Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre petite chaîne Les Chevaux, le chemin d'Akita. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un cheval qui s'appelait Dab. C'était il y a fort longtemps, j'avais récupéré ce cheval qui était un cheval de manège. C'était un très beau cheval gris pommelé que j'avais récupéré parce qu'il était devenu très agressif avec les élèves de cette école. Et puis, il mordait tout le monde. Enfin voilà, ils avaient eu deux, trois déboires avec ce cheval, donc il valait plus grand-chose. Et puis j'avais pu récupérer ce cheval pour pas grand-chose. Et puis, c'était intéressant parce que, bien sûr que j'aurais pu à cette époque dire il me faut des gentils chevaux de manège, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à monter à cheval dans les centres équestres, quand j'avais 14 ans, eh bien, dans la mesure où j'étais très timide et que je n'osais jamais demander un bon cheval à monter, très souvent, tous les enfants venaient choisir leurs chevaux et puis après, il restait que les chevaux que tout le monde détestait, qui mettaient tout le monde par terre, qui mordaient, qui tapaient dans les box, qui étaient vraiment très désagréables. Et puis c'était tout le temps moi qui tombais sur ces chevaux parce que personne ne les voulait, mais moi je n'osais jamais demander un bon cheval, donc je prenais toujours ceux qui restaient. Et c'était intéressant parce que ces chevaux, ils étaient détestés par les élèves. Et puis ils étaient souvent injuriés, ou on se moquait d'eux, ou bref, ce n'étaient pas des chevaux qui étaient très aimés, parce qu'ils présentaient des troubles de comportement. Mais moi, quand je regardais leurs conditions de vie, je me disais, mais si je devais vivre comme ça, est-ce que je serais heureuse d'être avec les êtres humains? Si j'étais attachée contre un mur, sans lumière, quand ils éteignaient la lumière la journée, dans la mesure où il n'y avait pas de fenêtre, ils étaient dans le noir. Souvent, les grooms leur donnaient des coups de balai pour leur dire bonjour le matin, pour qu'ils se poussent, pour enlever les crottins. Enfin voilà, c'était les derniers à voir le maréchal. Quand il n'y avait pas assez d'argent, c'était les derniers à être ferrés. Ils n'allaient pas souvent au parc, voire jamais, parce qu'il y avait peu de terrain, c'était en Suisse, et puis c'était plutôt les chevaux de compétition qui allaient un peu dans des parcs. Donc c'est vrai que quand je regardais les conditions de vie de ces pauvres chevaux d'école, de débutants, je me disais, mais moi, j'aurais pas envie d'être gentille non plus si je devais vivre comme ça. Donc j'ai tout de suite abordé ces chevaux sans aucune compétence et sans aucune connaissance, mais depuis mon cœur, en les aimant comme ils sont, parce que pour moi, ils avaient des bonnes raisons. Donc je ressentais de l'empathie vis-à-vis de ces chevaux maltraités. Donc, quand j'ai recueilli notre espoir, c'était au mois de juin, donc mon premier cheval, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'était un ancien trotteur qui présentait des troubles de comportement, c'est pour ça qu'on me l'avait confié contre bon soin. Quand j'ai récupéré ce cheval, je me souviendrai toute ma vie, j'étais avec mon maréchal au bord du parc, et j'ai lâché notre espoir dans le parc, et il y avait une perche par terre au loin, et il a commencé à paniquer rien qu'à l'idée de voir une perche par terre, c'est-à-dire un bout d'obstacle par terre. Donc il a commencé à galoper comme un fou, à gonfler les naseaux, il ne s'approchait pas de la perche, enfin bref, il avait beaucoup de souvenirs de s'être fait taper, et donc tout ce qui pouvait lui rappeler l'obstacle lui faisait peur. Et il s'est passé quelque chose en moi, comme une sorte d'épée qui vient me trancher quelque chose en moi, et j'ai dit à mon maréchal, j'en ai marre de voir la souffrance des chevaux, je veux créer un centre de soins pour chevaux en difficulté. Voilà, c'était dit, c'était posé, j'avais 28 ans. Et je me suis dit, bon, je ne suis pas riche, je n'ai pas de particules devant mon nom, je n'ai pas les moyens de créer une fondation, comment est-ce que je peux aider les chevaux le mieux possible ? C'était déjà, en me formant, je m'étais dit, il faut que je me forme, il faut que je fasse de la géobiologie pour savoir comment on peut créer un habitat sain, il faut que je fréquente des vétérinaires, que je fasse des tournées avec des ostéopathes. Enfin voilà, j'avais décidé de me former auprès de gens qui avaient des approches hors des sentiers concernant le bien-être du cheval. Ça, pour moi, c'était une évidence. Et puis après, je me suis dit, je vais créer une école modèle dans lequel je vais transmettre tout ce que j'ai appris avec les chevaux pour créer une nouvelle race de cavaliers
qui vont être dans un rapport éthique et responsable avec les chevaux et qui après eux-mêmes vont pouvoir récupérer un cheval maltraité et leur apporter les meilleurs soins, être dans une équitation consciente. Et je m'étais dit comme ça, je vais faire plein d'élèves qui vont pouvoir récupérer des chevaux et je pourrais aider un maximum de chevaux comme ça. Donc pour moi, c'était évident que j'allais réaliser ça. Donc je ne pensais pas que je mettrais 20 ans quand ça s'est passé dans mon cerveau, cette espèce de boum, d'explosion dans mon cœur et dans mon cerveau. Mais je n'ai pas lâché et j'ai réussi. Et puis, donc pour moi, d'accueillir des chevaux qui présentaient des troubles de comportement, n'ayant pas de problème avec eux, je précise, j'étais quand même déjà bien dans la maîtrise de ces troubles-là, pour moi, c'était très important, comment vous dire, d'impliquer mes élèves dans la réhabilitation de ces chevaux. Et dans la mesure où je ne donnais que des cours individuels, eh bien, chaque élève dans mon école, il avait un cheval qu'il suivait. Donc, il prenait les cours toujours avec ce même cheval. Et quel que soit son état, qu'on puisse le monter ou pas, mes élèves sont toujours venus prendre des cours chez moi. Pourquoi ? Parce que, en fait, le fait d'inclure mes élèves dans les processus de réhabilitation des chevaux, c'est quelque chose qui a été magnifique pour eux, parce qu'ils ont pu contribuer à quelque chose qui favorisait le bien-être du cheval qu'ils côtoyaient toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et c'était magnifique parce que j'ai des élèves qui sont restés à pied, parfois plus d'une année, avec des chevaux qu'on ne pouvait absolument pas monter pour différentes raisons. Mais ils ont tellement appris pendant cette année-là que pendant qu'ils travaillaient à pied, ils étaient déjà en train de progresser dessus. Donc le jour où ça a été possible de monter les chevaux, d'abord ça a donné une immense valeur au fait de monter ce cheval, qui était immontable avant pour des questions de sécurité ou pour des questions de santé. Mais n'empêche que le jour où mes élèves se posaient la première fois sur le cheval, c'était comme si on avait gagné le championnat du monde. Et donc ça donnait une valeur absolument incroyable aux cours qu'ils venaient prendre, parce qu'ils ne venaient pas seulement apprendre à monter à cheval, ils venaient apprendre à être avec les chevaux, ils venaient apprendre l'art d'être à cheval. Et en fait, ce n'était pas seulement des élèves, ça devenait vraiment des maîtres qui commençaient à être habiles, à pouvoir eux-mêmes prendre soin d'un cheval. Donc, toute cette petite introduction pour vous dire que c'est pour ça que j'avais accueilli ce Dab comme d'autres, mais je vais parler de Dab aujourd'hui, qui était ce cheval très mal aimé de tout le monde. Et c'est vrai qu'un cheval qui mord ou un cheval qui tape, c'est un peu des chevaux qui sont difficiles à aimer parce que même dans le box, c'est compliqué, il faut toujours faire attention, enfin voilà, c'est pas si simple que ça. Mais en même temps, je savais que tant qu'on portait un regard négatif comme ça sur un cheval, c'est comme si on lui créait une étiquette qu'on collait sur son front et on lui coupait toute chance de s'en sortir de ce comportement. Parce que moi, pourquoi je m'entendais bien avec ces chevaux ? Pourquoi ces chevaux, ils ont été moins agressifs avec moi quand j'étais jeune ? J'avais beaucoup moins de problèmes que tous les autres enfants qui détestaient les monter. Ils me mordaient plus, ils ont fini par pas jamais chercher à me taper, ils me mettaient beaucoup moins par terre que les autres. Enfin, vraiment, j'avais une relation qui était très différente avec ces chevaux. Pourquoi ? Parce que moi, je ne leur mettais pas une étiquette sur la tête, j'étais juste en empathie avec eux. Et donc, je savais que ça, c'était une voie qui allait aider les chevaux à s'en sortir. C'est d'arrêter de leur mettre une étiquette. Et plus tard, dans ma vie d'être humain, j'ai aussi vu à quel point les étiquettes qu'on se colle les uns sur les autres nuisent à la progression des uns et des autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris et c'est pas facile, mais on doit faire attention à ne pas projeter des étiquettes sur le front des gens et dire « ils sont comme ça ». Non. On n'est pas comme ça ou comme ça. On a des comportements, on a des conditionnements, on souffre de conditionnements, bien sûr, de dysfonctionnements, mais on n'est pas ça à la base. À la base, on est des êtres puissants, des êtres d'amour, des êtres divins. Et ces chevaux, c'est la même chose, c'était des êtres d'amour d'abord. Un cheval, c'est que de l'amour quand il arrive sur Terre. Pourquoi il devient agressif ? Parce qu'on lui enseigne cela, parce qu'on fait preuve de violence. Et heureusement que certains chevaux se révoltent. Il y en a tellement qui ne se révoltent pas. Et donc, pour aider,
ce cheval Dab, à s'en sortir, en fait, ce qu'on avait fait avec mes élèves, c'est plutôt que de le voir comme un cheval d'école, on l'avait rebaptisé, on lui avait donné, à peu de choses près, le nom d'un cheval de Grand Prix de l'époque. Et on l'avait rebaptisé, et on lui avait donné le nom de ce cheval de Grand Prix, qui s'appelait Malaisan Bordeaux. Ça, c'était le cheval de Grand Prix, puis on avait rajouté des monts. Malaisan Bordeaux Corso des Monts. Et en fait, c'était terriblement intéressant parce que j'avais demandé à mes élèves de tous le voir comme un cheval très valeureux. Et en même temps, ils étaient au courant de son histoire, de ce qu'il avait vécu dans le centre équestre. Donc tous mes élèves, ils ont pu faire preuve d'empathie avec ce cheval, même quand ils cherchaient à les mordre. Donc évidemment, je leur donnais tous les outils pour qu'ils se mettent en sécurité avec ce cheval. Très souvent, j'étais avec pour s'en occuper, etc. Mais toute cette bonne volonté de la part de mes élèves ont fait que finalement ce cheval est devenu un cheval extraordinairement disponible, gentil comme tout. Il n'a plus jamais, au bout d'un moment, il n'a plus du tout fait preuve d'agressivité envers qui que ce soit. Et là, j'aimerais vous raconter un souvenir que j'ai de ce cheval qui m'a fait longtemps pleurer. Parce que je vous ai parlé dans une des dernières vidéos de mon cheval guerrier qui travaillait avec cette petite enfant autiste et aveugle. Et vous savez, un jour, j'avais créé un concept d'école où j'avais des boxes en bois en U, d'accord, avec une petite cour intérieure dans un hangar rectangulaire. Et devant la partie écurie, il y avait le petit manège. C'était un tout petit manège et j'avais mes boxes en U avec cette petite cour intérieure. Et donc mes chevaux, quand je travaillais un cheval dans le manège, que je donnais un cours, mes chevaux les voyaient. Ils voyaient leurs camarades travailler. Et donc, toutes les semaines, je travaillais avec Monica et Guerrier dans ce petit manège, ou alors j'allais en balade, mais souvent on travaillait dans le manège. Et un jour, il s'est passé quelque chose de difficile dans ma vie. J'ai tout d'un coup eu des difficultés financières momentanées parce que j'avais eu beaucoup de frais vétérinaires, j'étais dans une situation financière difficile, et puis il me manquait 5 000 francs pour payer des factures, etc. Et c'était très pénible. En plus, j'élevais ma première fille seule à cette époque-là, donc c'était une période très difficile pour moi. Et j'ai dû me résoudre à vendre un cheval parce que j'arrivais plus à assumer 4 chevaux, donc il fallait absolument que je me sépare d'un cheval. Et le choix, il était évidemment hyper cruel à faire déjà. De quel cheval est-ce que je me sépare? Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très très douloureux. Et j'ai dû finir par décider de vendre Dab parce que c'était le plus jeune. Et donc, en vendant ce cheval, j'avais plus de chances de récupérer la somme que j'avais besoin. Et ça, c'était déjà en soi quelque chose d'horrible de voir vendre un cheval pour des problèmes d'argent et même j'avais pas de problème de racheter un cheval pour sortir un cheval de la galère, ou c'était pas ça ça me posait pas un problème, mais moi de vendre un cheval c'était un problème parce que j'avais pas le sens de la propriété. Je trouvais absolument impensable qu'on mette une valeur d'argent sur un cheval qui est un être vivant au même titre que moi. Donc le fait de moi, de mon côté, échanger un cheval contre de l'argent, c'était déjà quelque chose d'extrêmement douloureux. Et donc j'en ai pas dormi pendant des nuits et des nuits. Et ça s'est aggravé quand un jour, Guerrier, il boitait le jour où je devais donner le cours à Monica. Et j'ai dit, je vais prendre, il s'appelait donc Dab quand je l'avais racheté, mais après il s'appelait Malaisan Bordeaux, je vais prendre Malaisan Bordeaux. Et ce cheval qui regardait systématiquement les cours quand je donnais les cours à Monica, il a fait exactement ce que faisait Guerrier avec Monica, alors que j'avais jamais pris Dab pour travailler avec lui, avec Monica. Jamais je l'avais pris avant. Simplement que chaque fois que je travaillais au manège, il était là dans son box, il était présent et il regardait ce qui se passait avec
la petite fille, et il regardait comment Guerrier travaillait. Et je m'en suis aperçue quand je l'ai pris ce jour-là, parce qu'il a été... C'est comme si il avait donné ce jour-là le meilleur de lui-même pour que je le garde. Et ça a été... J'en étais bouleversée pendant le cours, hein. J'avais fini le cours en pleurant, parce que la semaine d'après, mon DAB, il devait partir de l'écurie. Alors que ce jour-là, j'avais vraiment... De nouveau, on peut dire que c'est des projections, mais dans mon cœur, j'avais tellement senti qu'il avait fait un effort énorme pour se montrer aussi régulier, aussi rapidement aux ordres quand je lui demandais quelque chose. Enfin, il n'avait jamais été aussi précis depuis que je l'avais pour travailler avec cette petite fille-là. Et donc, voilà, ça, je partage avec vous quelque chose qui avait été très douloureux. J'en avais pleuré des semaines après quand il était parti, parce que j'avais vraiment eu la sensation de l'abandonner, de le trahir. C'était quelque chose, je me suis sentie coupable très 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 longtemps. Et pourtant, je lui avais quand même trouvé une place assez bonne où il était chez des gens qui étaient gentils avec les chevaux. Bien sûr, j'ai fait le maximum pour qu'il n'atterrisse pas n'importe où. Mais comme le dit mon ami Anouk du refuge de Darwin, on ne peut jamais garantir, on peut absolument jamais garantir que le cheval sera bien soigné jusqu'à sa mort, ça c'est sûr, parce que la route est longue, les gens, la vie peut changer, et même pour moi, je m'étais retrouvée dans ces difficultés, je ne pouvais pas plus garantir, donc c'était très, très incroyable. Mais tout ça pour vous dire que, de nouveau, c'est des moments où, en fait, souvent on m'a dit, parce que bien sûr que dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour les chevaux, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du temps, de mon énergie, et puis souvent, mes enfants, ils pensaient que je passais trop de temps, mes maris aussi, ils n'ont pas toujours apprécié ce rapport au cheval, mais c'est clair que quand on vit des moments comme ça, on ressent une reconnaissance éternelle vis-à-vis de ces êtres qui ne sont pas que des chevaux, quoi, et qui nous apportent tellement dans une loyauté, mais c'est quelque chose d'infini, c'est une disponibilité sans faille. Jamais ils nous en veulent, jamais ils nous jugent, jamais ils nous condamnent. Enfin, c'est... ça... Et je pense que je ne suis pas la seule. J'ai eu des commentaires justement sur la première vidéo, hein, où j'ai lu aussi des commentaires de monitrices, des fois sur les réseaux sociaux, qui hurlent leur désespoir de voir comment on peut mettre des chevaux de manège à la boucherie, qui n'en peuvent plus, parce qu'elles sont au contact de cette dévotion des chevaux vis-à-vis de l'être humain, et ça les fait beaucoup souffrir de voir comment on les exploite en fait, hein. Donc voilà un petit peu cette histoire de ce DAB, que je remercie du fond du cœur pour tout ce qu'il avait apporté aussi à cette étape du projet. Et comme c'était un magnifique cheval, et ça c'était un souvenir très émouvant. Voilà pour la petite histoire d'aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, si vous voulez partager aussi des histoires avec moi, vous pouvez m'écrire juste un petit mail, pas besoin de m'écrire l'histoire en écrit, mais on pourrait peut-être se téléphoner, vous pouvez peut-être me mettre votre numéro dans un petit mail, et puis moi je vous appelle, et puis voilà, vous pouvez partager une histoire avec moi, et puis si jamais elle n'est pas trop longue, on peut peut-être la faire passer sur cette chaîne d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, si ça vous touche, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire circuler aussi, hein. Vous pouvez partager ces petites vidéos, parce que ça me ferait plaisir de faire grandir cette communauté de gentillesse, de bienveillance autour des mémoires, des histoires de chevaux. Donc n'hésitez pas à faire circuler ces petites vidéos. Et en attendant la suivante, je vous souhaite une très 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 belle journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.